Imaginez une femme embourbée dans une relation compliquée, tordue, toxique. Et elle est la seule à vouloir faire évoluer cette relation vers l'amour et le bonheur. Mais en fait, elle va tout droit vers le danger, glacial, métallique, tout comme le goût du sang dans la bouche. Son petit ami est violent. Il l'a attaqué, il l'a déjà frappé. Elle a appelé la police et demandé un ordre de protection. Et elle le sait, tout comme nous. Le moment où elle va le quitter, c'est le moment le plus dangereux. Et quand l'histoire commence, on en est exactement là. Elle et son conjoint sont retrouvés morts, dans des circonstances les plus suspicieuses. On pourrait se dire, c'est la fatalité. Il a fini par la tuer pour ensuite mettre fin à ses jours. Du moins, c'est ce que penseront la plupart des gens à cet instant. Mais pas la police. Ils y croient pas. Ils pensent que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Ici, c'est une chaîne de True Crime et j'insiste beaucoup sur le côté judiciaire. Quant aux autres, merci d'être avec moi et on commence cette deuxième saison. Aujourd'hui, on se plonge dans la vie et la mort terrifiante de Holly Williams et Bill Lanway. Cette histoire tragique est aussi triste que frustrante. Holly Williams a vécu les dernières heures les pires que l'on puisse imaginer, sans jamais comprendre ce qui se passait et surtout, sans jamais comprendre que durant toute sa vie, elle s'était entourée de personnes avides et sans cœur. Holly Williams est née le 14 janvier 1987. Elle a grandi dans la petite ville de Murphyboro au Tennessee. Cette ville est à 50 km de Nashville. Holly a eu une enfance un peu chaotique. Elle n'a pas supporté le divorce de ses parents quand elle avait 6-7 ans. Ensuite, elle a vécu chez sa mère avec qui elle ne s'entendait pas. Elle ne se comprenait pas. Et elle fut malheureuse avec sa mère. Après quelques années de querelles incessantes, Holly s'installe chez son père et sa belle-mère. Et pour oublier cette tristesse qui la ronge de l'intérieur, le fait de ne pas s'entendre avec sa mère, elle décide de se tourner vers ses rêves. Et elle y met beaucoup d'énergie. Elle souhaite avoir son indépendance le plus vite possible et à 18 ans, elle quitte son petit village et se rend à Nashville. Dans cette ville vibrante, elle prend des cours pour être esthéticienne et se trouve de suite un petit emploi. Elle devient autonome. Holly a enfin son propre appartement qu'elle s'est acheté et aussi un petit caniche blanc qu'elle nommera Max. Durant tout son début de vie adulte, Holly passera son temps à essayer de renouer les liens avec sa mère. Mais celle-ci la rejettera en permanence. Holly en parlera beaucoup avec ses amis et c'est quelque chose qui l'affecte énormément. Malgré cela, elle est en permanence en lien avec le reste de sa famille. Elle a 5 frères et sœurs et sa meilleure amie, c'est Emily, sa petite sœur, avec qui elle part en vacances très souvent. Ses frères et sœurs diront d'elle qu'elle était très attentionnée. Elle avait peur qu'ils aient des problèmes et elle ne voulait pas qu'ils soient dans le besoin. Holly était généreuse. Mais par contre, selon les dires de sa famille et de ses amis, Holly avait tendance à faire confiance à tout le monde. Elle était très gentille. Elle pensait sincèrement que tout le monde avait de bonnes intentions. Et selon ses amis, les gens avaient tendance à profiter d'elle. En 2018, elle rencontre dans un bar un certain Bill Lanway. Très rapidement, Billy traite Holly comme une moins que rien. Et tous ses amis ne sont pas étonnés. Holly a tendance à tout lui pardonner. Et en plus, Holly tombe amoureuse de celui qu'il a choisi. Elle souhaite l'aider et elle connaît l'histoire de Billy, l'histoire dramatique de Billy. Et puis pour Holly, Billy, c'est un coup de foudre. Ils se sont rencontrés lors d'un festival. Les deux aiment faire la fête, ils aiment sortir. Ils sont pleins d'énergie, ils aiment danser et surtout, Billy fait rire tout le monde. Et malgré ce que savent les amis de Holly, quand les deux sont là, l'ambiance est assurée. Billy Lanway a eu une enfance très difficile et il porte un très gros fardeau sur ses épaules. Il est né le 17 mars 1983 à Clarksville, au nord du Tennessee. À 4 ans, ses parents, un soir, sont sortis faire la fête.
Lui et sa petite sœur sont restés avec une babysitter. Quand ils reviennent, les parents, ils sont un petit peu enivrés. Mais surtout, ils n'arrêtent pas de se disputer. Et puis, cette dispute devient violente. Le père, Lyle, est très agité. À un moment donné, la police est appelée. Et quand ils arrivent, le père, Lyle, prend sa femme et ses 2 enfants comme otages. Et pendant 4 heures, il va menacer de mort sa famille, devant les policiers à l'extérieur de la maison. Aux petites heures du matin, enfin, il libère ses enfants et sa femme. Là, il est arrêté, jugé, et il est mis en unité psychiatrique, où il reste des années. Mais quand il sort, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se rend chez lui, il rentre dans la maison, il va dans la cuisine, il prend un couteau et il poignarde sa femme, devant ses 2 enfants. Billy et sa sœur sont en pleurs en voyant ça, et ils partent en courant chez les voisins. Le père, Lyle, les poursuit avec le couteau. Ils arrivent à être sauvés par le voisin qui appelle la police. Mais Lyle n'en a pas fini. Il décide, devant la porte, de se poignarder. Lyle se blessera, mais il n'arrivera pas à mettre fin à ses jours. Les policiers vont l'arrêter et il sera jugé. Il prend 30 ans de prison. On est en 1987, il ne peut sortir qu'en 2017. Billy restera marqué à jamais par cet événement. Et même si le père est toujours vivant, les 2 enfants, Billy et sa sœur, seront élevés comme des enfants pupilles de l'État. Ils sont considérés comme orphelins. Et heureusement, c'est une tante du côté de la mère de Billy et de sa sœur qui les élèvera. Bill grandira en faisant abstraction des événements violents qu'il a subis. Et c'est un enfant doux et gentil. Au lycée, il est très apprécié. Il a toujours un mot gentil et il n'arrête pas de faire rire tout le monde. Durant sa dernière année de lycée, il est élu avec la meilleure personnalité de l'année. Et quand il a 20 ans, il rencontre lors d'une soirée Dana Jones. Elle ne va pas lui être indifférente et tous les 2 se mettent ensemble. Mais au bout de 6 mois, elle tombe enceinte. Dana a 4 ans de moins que lui, elle a 16 ans. Et dans le Tennessee, il y a la loi Roméo et Juliette, qui permet à un adulte de sortir avec une personne mineure, mais il ne faut pas avoir plus de 4 ans de différence. Et eux, c'est le cas. Et les 2, Dana et Billy, décident de garder la petite Madison. Billy arrête ses études pour être mécanicien. Quant à Dana, elle continue ses études. Il passe énormément de temps avec la petite Madison et il adore s'occuper d'elle. Paraît-il que c'est un père extraordinaire. Et malgré leur jeune âge, le couple fonctionne. Ils arrivent aussi à très bien éduquer Madison. En mars 2010, alors qu'elle n'a que 4 ans, les parents pensent qu'elle fait une simple bronchite. Et quand ils l'amènent chez le pédiatre, le diagnostic est tout autre. Madison est atteinte d'un cancer du cerveau et elle a des métastases pulmonaires. Ce cancer est extrêmement rare et agressif. Ils n'ont pas beaucoup d'espoir. La famille se bat pour Madison et il va faire beaucoup d'heures pour payer les frais médicaux. Et au bout d'1 an de traitement difficile, la petite Madison semble être en rémission. Mais quelques mois après, elle rechute. En septembre 2012, elle s'éteint. Et avec elle, la famille Lanway. Le cancer n'a pas épargné la famille. Dana Jones fait une très grosse dépression et repart vivre chez ses parents. Elle met fin à la relation avec Billy, elle ne veut plus le voir. Et lui, il se retrouve tout seul. Ses amis diront qu'il ne sera plus jamais le même homme après ça. Il est abîmé, cassé. Et insidieusement, l'alcool s'empare de lui. Billy n'est heureux que quand il fait la fête. Quand il boit de l'alcool, il recommence à faire des blagues, il sourit. Mais sinon, c'est un être éteint. Sans alcool, il ne vit plus. Et c'est donc 6 ans après qu'il rencontre Holly Williams. Et pour elle, ce passé-là est très important. Elle a envie de l'aider, elle a envie de lui rendre le sourire. Mais Billy en a fini avec la gentillesse. Il en a fini de recevoir les coups. Maintenant, c'est lui qui en donne. Durant les mois qui s'écoulent, le couple se sépare fréquemment, souvent de manière très dramatique. Et puis se remettent ensemble avec la passion d'un tsunami et ils recommencent ainsi jusqu'à la première gifle
jusqu'au premier coup de poing. Quand la violence verbale est remplacée par la violence physique, Holly commence à avoir peur. Elle le dit à ses amis et petit à petit, elle souhaite partir. En décembre 2019, Holly appelle la police pour signaler un violent coup de poing à la mâchoire. Et aussi, Billy a cassé son pare-brise de rage. Mais Holly ne portera pas plainte. Elle dira qu'elle va s'occuper de ce problème toute seule. Et elle connaît le lot de souffrance qu'a déjà eu Billy. Elle ne veut pas en rajouter d'autres. On sait aussi que le fait de porter plainte, c'est un peu un retour de bâton à un moment donné. Quand la plainte est posée, le coup qui suit fait beaucoup plus mal. 3 mois après, en mars 2020, une dispute éclate chez Holly, dans son appartement. Et à ce moment-là, il tente de l'étouffer, en lui mettant les 2 mains sur la bouche et sur le nez. Elle arrive à s'en sortir. Et quand il part, elle appelle la police. Quand les policiers arrivent, elle se rend compte que son petit chien, son caniche blanc Max, a disparu. Cette fois-là, elle va porter plainte. Elle décide qu'elle n'a plus le choix. Billy est accusé de voies de fait graves et séquestration, mais il sort quelques jours après sous caution. Elle demande une ordonnance de protection, qu'elle obtient. Mais le jour de sa sortie, devant chez elle, elle va trouver son caniche blanc, mort. Elle ne peut pas le prouver, mais elle sait que c'est un message de Billy. Et maintenant, elle sait de quoi il est capable. Et quelques jours après la mort de Max, le chien, c'est au tour du corps de Holly et de Billy d'être découvert dans sa voiture à elle, sur le bord de la route, en campagne. Nous sommes le 13 mars 2020 et c'est un ouvrier du bâtiment qui appelle le 911. Il a trouvé une voiture qui aurait fait une sortie de route. On n'est pas loin d'un chantier de construction. À l'intérieur, l'individu a pu voir 2 personnes inconscientes et pour lui, elles sont mortes. Et dans l'appel téléphonique, il décrit qu'il y a une femme à l'arrière de la voiture et à l'avant, côté passager, un homme. Quand les policiers arrivent, les 2 corps sont identifiés. Ils ont leurs papiers sur eux. Billy est par terre, à l'avant de la voiture. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il a essayé de rentrer dans la voiture la tête la première. Sa tête est posée sur le paillasson, là où il devrait y avoir ses pieds. Son torse est sur le siège et ses jambes dans les airs. À l'arrière, allongé, c'est Holly. Il n'y a personne côté conducteur. On pourrait imaginer un accident de la route en se disant que Billy n'était pas attaché et qu'il a fait un vol plané dans la voiture. Mais l'accident ne semble pas être aussi violent. La police, dès le début, a des suspicions. Et quand le coroner arrive, l'idée de l'accident s'éteint, s'estompe complètement. Les 2, Holly et Billy, ont des impacts de balles. On leur a tiré dessus. Billy a 2 balles dans la tête, dont une qui est rentrée par la tempe droite. Les 2 balles ont été fatales. Quant à Holly, elle a reçu elle aussi 2 impacts de balles. La première n'a pas été fatale. Elle a reçu au niveau du poumon droit. Et selon le médecin légiste, cette balle n'a pas engendré la mort. Par contre, elle a survécu pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle reçoive la 2e balle au niveau de la tête, qui elle a été fatale. Très rapidement, la famille et les amis de Holly et de Billy orientent la police vers le meurtre-suicide. Tout simplement parce qu'ils pensent que Billy a dû tirer sur Holly et mettre fin à ses jours par la suite. Pour eux, le comportement de Billy ne pouvait mener qu'à ça. Et en plus, Holly voulait mettre fin à la relation. Mais les policiers n'y croient pas du tout. Il y a trop de preuves qui montrent qu'il s'est passé autre chose. Déjà, ils se sont rendus chez Holly et devant chez elle, à 3 mètres de son paillasson, ils trouvent du sang. Pour eux, la scène de crime, c'est devant chez Holly. Et puis la position des corps dans la voiture n'a aucun sens. Billy est côté passager, Holly est à l'arrière. Il n'y a personne côté conducteur. Pour eux, il y avait un conducteur qui est sorti indemne de cette voiture. Et puis aussi, à côté de la voiture et dans la voiture, il n'y a pas de douille ni d'armes. Donc, pour eux, c'est clair. Il y a une 3e personne.
Dans cette affaire, c'est la police de Nashville qui enquête. Et de suite, ils vont enquêter sur la vie de Holly. Ils se rendent compte qu'elle a une vie assez tranquille. Elle n'a pas d'ennemis. Mais elle a un petit secret. Holly a un autre nom. Elle se fait appeler Layla Love. De temps en temps, quelques soirs par mois, elle est escorte. Escorte de luxe. Les policiers de Nashville souhaitent enquêter sur les clients de Layla Love. Mais avant, ils vont regarder les caméras de vidéosurveillance de l'appartement de Holly. Parce que quelques jours avant son meurtre, elle a fait installer une caméra de surveillance à l'intérieur de chez elle et une caméra de surveillance à l'extérieur, près de sa porte d'entrée. Et ils tombent sur des images troublantes. Et les policiers de Nashville font le lien. Ils se rendent compte qu'elle a installé ces caméras de surveillance quand Billy est sorti de prison, sous caution. Elle voulait vérifier s'il rentrait dans son appartement. Les deux ne vivaient pas ensemble, ils n'ont jamais vécu ensemble. C'était son appartement à elle, pas à lui. Ils se rendent compte aussi qu'à ce même moment, Holly avait commandé une porte blindée pour mettre à la place de sa porte d'entrée. Et la livraison était quelques jours après sa mort. Sur une vidéo, des policiers se rendent compte que dès sa sortie de prison, Billy s'est rendu directement chez Holly, malgré l'injonction contre lui. Il a pénétré dans son appartement et heureusement elle n'était pas là. Et ce soir-là, Holly, en rentrant du travail, elle visionne les vidéos pour ensuite appeler et précipiter l'installation de sa nouvelle porte blindée. Elle appellera aussi Billy pour lui dire de ne pas recommencer, de ne pas rentrer chez elle. Mais cette histoire terrifiante ne s'arrête pas là. Les policiers remarquent qu'au même moment, un groupe d'hommes vient chez Holly. Ils l'appellent par son prénom. Et heureusement, à ce moment-là, elle n'est pas là. Ils viennent un par un. Ils ont un masque. Ou alors, ils font attention à ne pas être filmés. Les policiers remarquent qu'ils sont 3, robustes, et pour eux, ils ont l'air d'être dans la trentaine. Le 10 mars, ces 3 hommes reviennent, un par un. Ils sont habillés de noir. Ils frappent à sa porte. Ils l'appellent par son prénom. Holly est là. Ces hommes font tout pour cacher leur visage. Ils lui disent qu'ils veulent juste lui parler. Mais Holly, elle, est apeurée. Et elle ne leur fait pas confiance du tout. Elle n'ouvre pas la porte. Hey, Holly. Holly, if you're in there. Elle ne fait aucun bruit dans son appartement pour dissuader ces hommes de rentrer. Mais ils restent. Donc elle cherche partout une barre pour renforcer la porte et la maintenir fermée. Holly ne souhaite pas que ces hommes rentrent. Les enquêteurs sont très étonnés. Ces hommes, ils ne les reconnaissent pas. Ils ne font pas partie de l'entourage de Holly. Ils ne font pas partie non plus des clients de Holly. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de publier leurs photos. Ils veulent que quelqu'un dans la population les reconnaisse. Et alors qu'ils enquêtent sur les clients de Layla Love, ils découvrent que 3 jours avant sa mort, un certain Jimmy Green n'a pas arrêté de l'appeler. Cet homme n'est pas un client, ce n'est pas une connaissance de Holly. Et apparemment, elle n'a jamais répondu. Cela intrigue les policiers. Mais ce numéro n'appartient à personne. Ce devait être un portable prépayé. Et le nom de Jimmy Green ne correspond à rien. Ils arrivent à trouver une adresse email avec ce nom. Et quand ils regardent qui est le détenteur de cette adresse email, c'est l'agent 47. Ça rend les policiers encore plus suspicieux. Ils se disent que Jimmy Green fait tout pour cacher ses arrières. Et eux, ils vont trouver. Et ils arrivent à découvrir que l'agent 47 est un personnage de jeu vidéo. Grâce à ça, ils ont son adresse IP. Et ils remontent à un certain Adam Carey. Cet homme est un ancien Marines devenu agent de sécurité. Mais il semble ne pas s'être bien acclimaté à la vie civile. En 2016, il a été arrêté pour s'être fait passer pour un policier. Et en fouillant sa voiture, ils ont découvert énormément d'armes à feu. Adam Carey n'a que 30 ans. Et pour les policiers, ils se disent qu'il a bien le profil de quelqu'un qui pourrait tuer Holly et Billy. Ils ne le lâchent pas d'une semelle. Et puis, ils réalisent que le visage pourrait correspondre à un des hommes filmés devant la maison de Holly. Mais c'est quand même étrange pour les policiers parce que Adam Carey n'a aucun lien avec Holly.
Déjà, il ne vit pas dans le Tennessee, il vit en Caroline du Nord. Il n'a jamais été un de ses clients et il n'y a jamais eu de communication entre Holly Williams et Adam Carey. Cet homme, en fait, n'a aucun lien avec elle. Et malgré toutes les recherches sur Adam Carey, il ne trouve rien. Alors, il cherche sur le compte de Jimmy Green. Et après avoir trouvé une adresse email, il se rend compte qu'il a un compte sur Pinger. Et là, ça devient intéressant. Parce que ça les mène à un autre homme, Brian Brockway, 45 ans. Apparemment, cet homme a contacté Jimmy Green pour l'embaucher, pour effectuer un travail, un emploi très secret. Brian Brockway a le même profil que Adam Carey. Lui aussi, il était Marines et lui aussi, à la sortie de l'armée, il est devenu agent de sécurité. Les policiers découvrent que le 9 mars 2020, Brian Brockwald a envoyé un fichier Tennessee Sit Rep, Situational Report. C'est une abréviation militaire qui indique que le fichier contient des données détaillées pour une mission. Et à l'intérieur, ce sont toutes les informations sur Holly Williams et Billy Lanway. Tout, leur allée et venue, leur adresse, leurs heures de travail. Il y a tout. Et les policiers remarquent que Brian Brockwald, en plus d'envoyer à Adam Carey ce fichier, il l'a envoyé à une troisième personne, Jill Peled. Et pour les policiers, ces trois hommes ont la même mission. Jill Peled a 46 ans. C'est un ancien de l'armée et quand il a été à la retraite, lui aussi est devenu agent de sécurité. Il travaillait à San Diego, en Californie. Mais là, il a été renvoyé. Il est parti au Texas, où il a ouvert sa propre compagnie de sécurité personnelle privée, c'est-à-dire comme garde du corps. Et d'ailleurs, il a travaillé avec Charlie Sheen. Mais sa compagnie, qui s'appelle Spear Tip Group, est dans le rouge. Il n'a jamais réussi à faire de l'argent avec, sauf depuis cette année. Et là, pour les policiers, c'est le jackpot. Ils cherchaient 3 individus qui avaient parlé à Holly devant sa porte et ils pensent les avoir trouvés. Mais la police de Nashville ne peut plus enquêter parce que c'est hors de son état. Alors maintenant, c'est le FBI qui prend la relève. Et la première personne sur laquelle ils se penchent, c'est Jill Peled. Ils suivent l'argent. Celui qui a besoin d'argent, c'est lui. Et ils remarquent que sa compagnie, qui a toujours été dans le rouge, qui était même à la limite de faire faillite, a été sauvée au mois de février de cette année, de 2020. Et c'est bizarre parce que la personne qui a demandé les services de cette compagnie ne veut pas une sécurité personnelle privée. C'est pour faire du gardiennage. Et cette personne, c'est Eric Monde. Eric Monde est le propriétaire d'une concession auto Toyota dans la ville de Austin. Et pour ce travail de gardiennage qui n'est effectué que par Jill Peled, parce qu'il n'y a que lui dans sa boîte, Eric Monde donne énormément d'argent. Et à lui seul, il a remonté la boîte de Jill Peled. Eric Monde a énormément d'argent. Certes, il est le patron de la concession Toyota à Austin, mais c'est surtout qu'il est marié à une femme qui est riche et sa famille est très connue. Et donc, le FBI se penche sur Eric Monde. Et il commence à avoir une idée grossière des événements. C'est l'agent David Sum qui prend en charge cette affaire et il suit l'argent. Dans les clients de Holly, il y avait une personne qu'il n'avait pas réussi à retrouver. C'était un certain Eric Moore. Donc, l'agent Sum se dit que c'est peut-être Eric Monde. Ils se rendent compte que le 5 février 2020, Eric Monde est parti à Nashville. Il y est resté tout le week-end. Pendant ce week-end, Eric Moore a appelé Layla Love. Ils ont passé une soirée ensemble. Eric Moore a aussi appelé 2 autres escortes pour le samedi et dimanche de ce même week-end. Mais maintenant qu'il commence à se dire que Eric Moore serait Eric Monde, les liens se font. En fait, c'est Eric Monde qui connaît Holly. C'est lui qui a appelé Jill Peled, son soi-disant employé, celui qui fait le gardiennage de sa concession auto la nuit. Et Jill Peled a fait appel à Adam Carey et Brian Brockwald, 2 anciens Marines qu'il connaît, pour effectuer les sales besognes.
Mais après ça, il n'y a plus aucun contact entre Eric Moore et Layla Love. Ils ne se sont plus appelés, ils ne se sont plus vus. Par contre, début mars 2020, Eric Mond reçoit un texto. Un texto d'un numéro que le FBI connaît. C'est celui de Billy Lanway. Et il menace Eric Mond de divulguer à toute sa famille, surtout sa femme, qu'il a une relation extra-conjugale avec Layla Love. Tout ça, c'est début mars 2020. Et pour que le maître chanteur se taise, il faudrait que Eric Mond donne 25 000 $ à Billy Lanway. Billy Lanway essayait de faire chanter un client de Layla Love. À ce point de l'histoire, on ne sait pas si Holly avait dit à Billy qu'elle était une escorte. Et elle ne l'avait dit à personne. Dans tous les textos qu'ont eu les policiers, il n'est jamais fait mention que Holly en ait parlé à Billy. Dans tous les cas, lui, il l'a découvert et il a essayé de se faire de l'argent avec un de ses clients. Mais il est tombé sur un riche concessionnaire auto qui doit son argent à sa femme, à la famille de sa femme, qui est très respectée à Austin. Et Eric Mond, il n'a pas voulu payer. Mais surtout, il n'a pas voulu le dire à sa femme non plus. Il ne voulait pas perdre sa place au country club. Il ne voulait pas perdre sa réputation, sa position sociale. Et pour ça, David Soum, l'agent du FBI, pense qu'il a fait appel à Jill Peled. Jill Peled devait découvrir qui le faisait chanter. Et pour ça, il a embauché Adam et Brian Brockwald. Les deux ont suivi Holly pendant 2 jours. Ils ont essayé de lui parler. Adam Carey dira qu'il voulait savoir si Holly était au courant que Billy faisait chanter Eric Mond. Mais elle n'a jamais répondu à ses appels. Et puis Billy Lanway n'arrêtait pas de mettre la pression à Eric Mond pendant les jours qui ont suivi, jusqu'au 12 mars. Il n'arrêtait pas de le texter. Il lui disait qu'il voulait l'argent maintenant. Sinon, il allait le dire à sa famille. Bill Lanway a signé son arrêt de mort et celui de Holly en même temps. Le 10 mars, Eric Mond aurait décidé que Billy et Holly devaient disparaître. Et tout ça, on le sait parce que fin décembre 2020, Adam Carey, Brian Brockwald, Jill Peled sont mis en état d'arrestation, les 3 dans leur état respectif en même temps. Et c'est Brian Brockwald qui explique que le 12 mars, au soir, le couple sort de la maison, Holly en premier. Billy rentre à nouveau car il a oublié quelque chose, puis il rejoint Holly. Dès cet instant, des voix se font entendre. Et très rapidement, un coup de feu, puis un autre. Holly gémit, crie. On n'entend plus la voix de Billy. Ce passage est insupportable. On peut entendre Holly qui pleure, qui gémit, qui supplie pour sa vie. Elle ne sera pas entendue. Au bout de quelques minutes, il charge Billy dans la voiture et Holly, qui est blessée au niveau du poumon, qui saigne. Dans ce complexe d'appartements, personne n'entendra rien. La voiture part, quitte la scène et se dirige vers une zone en construction. Brian Brockwald continue et il explique qu'ils ont tourné. Ils ont roulé pendant 40 minutes. À l'arrière, Holly n'arrêtait pas de gémir, de pleurer. Et ils décident donc d'abandonner la voiture. Mais quand ils sont sur le bord de la route, ils entendent toujours Holly qui gémit. Ils savent qu'ils ne peuvent pas la laisser là. Ils savent qu'elle peut les reconnaître. Et selon Brian Brockwald, c'est Adam qui serait revenu et qui aurait ouvert la voiture côté passager, arrière, et lui aurait tiré une balle à la tête, froidement. Brian dira qu'il était très content que Adam agisse comme ça. Ça lui enlevait un poids. Il n'avait pas à le faire. Quant à Jill Peled, après son arrestation, il essaiera de faire un accord avec la police. Et il appellera donc Eric Mond. Il lui explique que Adam Carey veut plus d'argent. Il veut 25 000 $. Eric Mond, qui était dans la voiture avec d'autres personnes, s'est arrêté sur le bas-côté pour continuer à parler avec Jill Peled. Et il lui dira ce que les policiers veulent entendre. Honestly, I think I'd rather take care of it permanently, and then I'll just run 150 through Spear Tip.
like we did last time. S'il pense qu'il va lui redemander de l'argent sans arrêt, alors il aimerait que ce problème soit effacé. Eric Monde, pour garder sa vie de luxe, pour éviter à sa femme de savoir qui il est vraiment, c'est-à-dire qu'il aime bien voir des prostituées quand il amène son fils à l'université, eh bien Eric Monde préfère tuer du monde. En janvier 2023, Eric Monde a été mis en état d'arrestation pour sollicitation de meurtre. Et l'agent du FBI, David Somme, lui fera écouter les cris de Holly. Les cris terrifiants, désespérés de Holly. De ces 4 hommes ingrats, seul Gilles Peled plaidera coupable. Il prend 30 ans de prison avec parole. Il aura reçu presque 1 million de dollars pour son soi-disant gardiennage. Et le 10 décembre 2023, Eric Monde, Brian Brockwald, Adam Carey, qui se disaient innocents, ont eu un procès. Au bout d'1 semaine et 7 heures de délibération, ils ont été jugés coupables pour conspiration de meurtre, kidnapping ayant entraîné la mort et bien sûr possession d'armes à feu. Leur sentence n'est pas connue à ce jour, mais ils risquaient au minimum 30 ans de prison, c'est-à-dire prison à vie, mais surtout sans possibilité de parole. Et voilà, c'était la fin tragique de Holly Williams et Billy Lanway. Les deux vivaient dans la violence et ils étaient à risque. Et le risque venait de quelqu'un bien sous tout rapport, qui ne voulait pas perdre sa femme, son statut. Holly Williams est morte pour garder un secret ridicule. L'argent et le pouvoir ne peuvent pas tout acheter. Eric Monde en a fait les frais. Cela l'a mené dans un pénitencier fédéral où, sans doute, il ne sortira jamais. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi et que vous serez là la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de me dire si vous connaissiez cette histoire. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.